une éolienne? Une éolienne ancienne génération, de 120 mètres de haut, coûte 4 millions d'euros. 4 millions? Et il y en a combien déjà? En ce moment, il y en a 7000. Donc ça a déjà coûté 28 milliards d'euros. Mais les 120 mètres, c'est fini. Tout le vent à 120 mètres a déjà été ramassé. Il faut monter jusqu'à 200 mètres ou même 240 mètres pour trouver encore du vent. C'est presque la tour Eiffel. Et bientôt, il faudra monter jusqu'à 1 kilomètre. Pour les 200 mètres, je n'ai pas trouvé de chiffre, mais évidemment, c'est plus cher. Disons autour de 6 millions de pièces, si c'est pas plus. Et le gouvernement va en mettre 20 000 au total? Ce qui nous fait 78 milliards plus 28 milliards égale 106 milliards. 106 milliards. Heureusement que c'est pas nous qui payons. Pourquoi il faut des éoliennes? Pas pour sauver la planète, ça c'est dû. Il faut des éoliennes parce que ça rapporte un gros paquet de sous à un petit nombre de personnes. Ça rapporte à qui? Il faut revenir un peu en arrière. Il existe une émission très éclairante sur les tractations à l'origine du scandale actuel. Au début, vers 2005, EDF, l'État donc, proposait aux entreprises qui seraient capables de construire des éoliennes un prix d'achat de 4 centimes le kilowatt. En sachant que la France consomme par an environ 500 terawatts et qu'à terme, l'éolien était supposé d'en produire la moitié, soit un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros. Juste une fois? Ah non, par an, sur 20 ans. 200 milliards, ça vous va? Un peu juste. Ah bon? Alors 8 centimes le kilo, au lieu de 4, ça vous va? 400 milliards. Yves Cochet a largement contribué au développement de l'écolo-business et en regrette les dérives. Le fait qu'on puisse faire du fric, et même d'une manière un peu tordue avec des énergies renouvelables, ben on le fait avec tout. Donc le fait qu'on l'ait fait avec les renouvelables, dans des conditions donc, qui ne sont pas claires et qui ont échappé un peu au pouvoir public, me scandalise, mais en même temps ne m'étonne pas. Parce que c'est un phénomène général du néolibéralisme de faire du fric avec tout et n'importe quoi. 400 milliards, ça c'est la somme totale à récupérer pour produire 50% de l'électricité française sur 20 ans. Vous croyez que cela pourrait intéresser quelqu'un? Ah non, c'est pas vrai, c'était les pots de Nutella qui étaient à moitié prix, excusez-moi. 400 milliards, c'est quand même un peu cher pour des machines qui tournent que 21% du temps. Vous voulez dire que c'est payé beaucoup trop cher? C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est des magistrats qui comptent tout ce que l'État a dépensé ou veut dépenser. Donc l'État est intervenu pour stopper l'hémorragie? Je n'ai pas l'impression. Mais alors, ça sert à quoi cette Cour des comptes? Bonne question. Moi, je sais pas, je suis qu'un artisan, hein. Mais dans un atelier, quand on a un truc qui sert vraiment à rien, même si c'est joli, hein, ça prend la poussière, ça prend de la place, faut l'épousseter, on se cogne dedans, on le vire. Mais revenons aux industriels. Pourquoi tous ces honorables chevaliers refusent de sauver la planète pour 4 centimes et pour 8 centimes ils se jettent dessus pieds joints? Oui, j'ai du mal à comprendre. Je vais vous expliquer. Pendant une réunion organisée par le promoteur de la boîte qui sévit par ici, on a réussi à faire dire à l'employé de service en combien de temps une éolienne était amortie. Entre 6 et 7 ans. Une éolienne qui a coûté 4 millions d'euros est remboursée en 6 ans et demi. Ça veut dire que si elle dure 20 ans, elle rapporte net 8 millions d'euros. Bénéfice total pour 20 000 éoliennes, 208 milliards. Si au bout de 20 ans, les gens n'ont toujours pas compris que c'était une arnaque, elles seront prolongées de 5 ans et elles rapporteront 300 milliards. Vous voyez combien ça fait, 300 milliards d'euros? Des billets de 50 sur le champ, au bord de la route, de Paris à Aurillac. Vous ne pensez pas qu'il y a des candidats pour récupérer quelques dizaines de milliards? De toute façon, c'est pas grave, c'est pas nous qui payons.
On comprend que les boîtes sont motivées et qu'ils ne lâchent jamais le morceau, à commencer par l'achat de terrain. Et c'est qui possède les terrains? Les agriculteurs. Bonjour monsieur, je voudrais acheter votre Clio. Elle vaut 1500, je vous en propose 2000. Qui? Elle n'est pas à vendre. Attendez, je vous en propose 3000. 3000, non, 5000, c'est non. 7000, Allez-vous-en. 10 000, Mais foutez-le, 12. Non monsieur, 15 000. foutez-le camp. Bougez pas, je vais en parler à ma femme. Allô? Gendarmerie? Écoutez, j'ai un type devant la porte ici qui n'arrête pas de m'embêter. Pas facile à rouler dans la farine, sauf quand il s'agit de la planète. Bonjour monsieur, je voudrais acheter un morceau de terrain agricole que vous possédez là-haut sur la butte. Ça vaut 1500, je vous en propose 200 000. D'accord, où est-ce qu'il faut signer? Ici, s'il vous plaît. 20 000, vous avez dit? 200 000. Ah bon, n'importe, de toute façon. Et ça sert à quoi, en fait? Ah, c'est pour la planète. La planète, c'est en Charente, au moins? Là, ici, là, juste en dessous. Ah oui, j'ai entendu parler. C'est passé à la télé. Ok, merci, à la prochaine. Le projet a généré une dizaine d'emplois locaux et à terme, un petit bénéfice pour les habitants actionnaires. Seul problème, le bruit. Le propriétaire du terrain regrette de les avoir laissés s'installer. La nuisance sonore est énorme quand même. Ce serait aujourd'hui, ce serait non. Vous n'accepteriez plus Non, non, ce serait aujourd'hui, ce serait non.